Hola amigo, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne pour apprendre l'espagnol et découvrir la culture d'Espagne et d'Amérique latine. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo va la familia? ¿Qué cuentas? Bref, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je fais une deuxième vidéo qui est un peu de comparatif sur une question très précise sur l'usage de la langue espagnole. Vous avez adoré la vidéo sur la différence entre entender et comprender. Donc aujourd'hui, on va faire la différence entre la orden, una orden, y el orden, un orden. Donc le mot orden qui signifie un ordre et qui peut se mettre au masculin et au féminin en espagnol. On va voir donc quelle est la différence. Si tu es ultra motivé pour apprendre l'espagnol, n'oublie pas avant de continuer cette vidéo de t'abonner avec le bouton rouge en bas, juste en bas, de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater de la suite. Et on va tout de suite voir quelle est donc cette différence, cuál es la diferencia entre la orden y el orden. Alors tout d'abord, el orden, l'ordre, est le mot qu'on emploie pour parler d'une organisation, d'une classification. Comment on organise en fait tout simplement les choses. Ça va donner mettre les choses dans le bon ordre, poner las cosas en orden. Poner las cosas en el orden, c'est dans ce genre de situation qu'on va utiliser el orden. Une expression très simple pour que tu comprennes immédiatement, el orden alfabético. Donc l'ordre alphabétique qui est tout simplement voilà, un ordre. Tu as compris désormais quand utiliser el orden. La deuxième utilisation de el orden, ça va être quand on va parler d'une organisation, d'un ordre, tu sais, je sais pas, l'ordre religieux, l'ordre des Templiers, d'une structure. Donc voilà, quelque chose d'un peu plus théorique, on va dire, et que tu utiliseras un peu moins, mais c'est toujours bon de le savoir. Passons maintenant à la orden, qui signifie bien sûr aussi l'ordre, mais qui ne s'utilisera pas dans les mêmes situations. La orden, c'est quelque chose qui est beaucoup plus pratique, qui est beaucoup plus basique. C'est donner un ordre à quelqu'un, donner un commandement. Donc, dar órdenes, tout simplement. On va retrouver donc sur ce même thème, par exemple, pasar la orden ou hacer una orden, qui est tout simplement passer commande, commander quelque chose dans un bar ou un restaurant. Tomar la orden del cliente, prendre la commande du client. Tu as bien compris la différence entre la orden et el orden. La dernière chose, c'est l'utilisation de orden dans l'expression la orden del día. C'est la même traduction en français, c'est ce qu'on appelle l'ordre du jour. En espagnol, on utilisera el orden del día pour parler de, par exemple, c'est quoi la liste de sujets dont on va parler aujourd'hui dans la réunion, à la réunion, au meeting. En bref, quand on parle des thèmes qui sont à l'ordre du jour d'une réunion, d'un meeting, d'un rassemblement, ça va être el orden del día. Au contraire, la orden del día qui est beaucoup moins utilisée, ça va être le commandement qu'on donne chaque jour à l'armée, ou encore la orden del día sería la orden que te da tu jefe cada día. Donc l'ordre que te donne ton chef chaque jour. Voici ce que serait la orden del día. Pour résumer, la orden c'est un ordre, un commandement, une directive. El orden c'est une organisation, une structure, une classification comme l'ordre alphabétique. Le dernier petit détail à connaître, c'est quand on utilise orden au pluriel, on va mettre un accent sur le O, on va donc dire órdenes. Las órdenes, los órdenes. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous connaissez et que vous maîtrisez désormais cette petite différence. Si vous aimez ce genre de vidéo où je réponds à une question très précise, une distinction précise entre deux mots, n'hésitez pas à mettre un me gusta, un j'aime, et n'hésitez pas à me donner vos questions dans les commentaires, j'y répondrai dans de prochaines vidéos. En attendant, amigo, je vais te dire hasta luego y pura vida.